le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer un nouveau vlog. Alors il sera pas bien grand je pense parce qu'on est déjà mardi. Donc on est le mardi 26 septembre et il est 9h08. Alors je voulais vous reprendre un peu plus tôt, donc la semaine dernière. Sauf que pas mal de choses se sont accélérées et j'ai pas eu le temps. Ce week-end, on n'a pas été à la maison, on a travaillé dans la future maison. Parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, mine de rien. Et je pense que jusqu'au mois de juin, on va y passer pas mal de temps. Parce qu'il y a du boulot à l'extérieur, du boulot à l'intérieur. Là, on a fait... pas mal de choses dans le jardin parce que la maison en fait a été inhabitée et donc on a pas mal de choses à faire. Les herbes devaient faire au moins 1 mètre de haut à certains endroits. Donc tant qu'il fait encore beau, on en profite pour faire le jardin. Donc bon, les week-ends sont un petit peu chargés. Et les courbatures vont très bien avec. Voilà. Du coup, je voulais vous reprendre un petit peu et je voulais vous montrer ces deux petites mignonneries là. Regardez ça, pas trop mignon, franchement. Alors, il me semble les avoir vues passer quelque part. Ces toiles, il me semble les avoir vues passer sur un site. Je vais rechercher l'info, mais je pense les avoir vues passer. Ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress, sur la boutique Maddie's X Stitch Store. J'avais déjà commandé sur cette boutique mes petits personnages Harry Potter. Enfin, certains petits personnages d'Harry Potter. Du coup, j'ai trouvé ceux-là trop mignons. Et il en existe plein d'autres. Je pense que je reprendrai d'autres un peu plus tard. Pour voir ça. Alors, on va commencer avec celui-ci. Donc celui-ci, alors moi j'ai pris du 18 CT. Donc il fait 21 par 22 cm. Celui-ci, il est au prix de 2,78 €. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, attendez que j'ouvre ça. Donc, si vous entendez un bruit derrière, c'est rien, c'est ma machine à laver. À mon avis, on a dû me laisser la porte de la salle de bain ouverte. C'est pour ça qu'on entend comme ça. Hop, allô. Donc, le petit renne avec ses petits pingouins. Alors, donc, on a le patron qui est sur 2 feuilles comme ceci. Donc, au niveau de la qualité, alors ça a l'air d'être pas mal. Peut-être là, on ne sait pas si c'est un arc ou si c'est une croix inversée. Ouais, je sais pas. Après ça, on verra. Pire, alors, si je regarde pas le bon modèle, ça marchera moins bien. Je pense que c'est un arc. Mais autrement, le reste est bien imprimé, pas de souci là-dessus. Moi, de toute manière, je vais le rescanner pour le faire en noir et blanc. Parce que moi, quand il y a les couleurs, moi, j'aime bien stabiloter quand c'est comme ça. Et j'ai pas envie de stabiloter là-dessus, puisque si jamais je veux le refaire ou si je veux prêter la grille à quelqu'un ou voilà, que je veux le personnaliser tout simplement, parce que là on peut changer les couleurs, voilà. Je vais faire un bonnet bleu au lieu de rouge, voilà. Donc moi j'aime bien les réutiliser. Donc au niveau du diagramme, il n'y a pas de souci, c'est assez bien imprimé. Alors, Chiara. Donc nous avons. Donc on a de la croix pleine, de la demi-croix, on a du backstitch, attention, on a du backstitch avec 2 brins et d'autres avec 1 brin. Et on a du French knot. Voilà. Donc on a 2, 4, 6, 8. Pourquoi 445 plus écru? Ok, d'accord. Donc on a des blends aussi. Donc 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 couleurs. Et on a 1, 2, 3 blends.
Donc 22 couleurs et 3 blends. Donc on a de la demi-croix et du backstitch. On a 2 couleurs de backstitch, dont une qu'on fait en 2 brins et l'autre en un brin. Voilà, de toute façon tout est marqué, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors du coup on va regarder la toile. Donc voilà, la toile c'est une toile blanche classique, hein. Voilà, comme ça. C'est du 18, c'était... Voilà. Si vous voyez de la colle sur mes doigts ou les ongles tout crado, c'est tout simplement que à force de brasser la terre, j'arrive plus à l'enlever. Et la colle, c'est parce que j'ai fait j'ai commencé un petit kit miniature et je me suis foutu de la colle partout. Et j'ai beau frotter, il en reste toujours un peu. Voilà, donc la toile, c'est une toile classique, hein. Voilà. Alors au niveau des couleurs, on a pas mal de couleurs un peu, déjà un peu pastel pour le tour, hein. À savoir que je crois que tout le tour, là, tout ce qui est autour, c'est du la demi-croix. Alors. Ah, j'ai trouvé ces petits pingouins trop mignons. Ils sont trop beaux, je trouve. Alors, on a du rose. Alors, je vais enlever ça en dessous. Alors, je vais peut-être garder la toile blanche en dessous. Comme ça, peut-être que le rouge ne ressortira pas bizarre. Donc, on a du rose, on a du bleu, on a du bleu-gris, on a du noir, du rouge, du gris, du marron, du orange. Ouais, là, c'est la bonne couleur que vous voyez. Le rouge, c'est pareil, vous voyez la bonne couleur. Ensuite, on a des teintes de jaune. Voilà, on a du orange, on a du bleu foncé. Ensuite, on a du bleu très pâle, on a du marron, du blanc et de l'écru. Voilà. Tire quand même vachement sur le jaune, hein. Voilà, mais c'est l'écru. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a encore des trous derrière. Du coup, je vais pouvoir faire mes blends et ça sera réglé. Donc, c'est un petit set bien sympa. Ah, j'ai oublié de vous montrer qu'on avait aussi les 2 petites aiguilles ici. Voilà. Hop. Donc, la toile, elle arrive pas surjetée. Il faut la surjeter, mais bon, ça va, c'est pas encore dramatique. Elle est assez raide, mais je sais qu'elle se ramollit très vite en la travaillant. Parce que j'ai commencé le Petit Prince de la même compagnie, j'avais le même souci. Et ça a fini par s'assouplir comme il fallait. Hop. Ensuite, donc les petits pingouins avec le bonhomme de neige, regardez. Ils sont pas trop marrants. Et puis les petits oiseaux au-dessus. Je les trouve trop mignons. Donc toujours du 18 CT. Maintenant, s'ils font des kits, pas des sites. Des kits en 18 CT, je prends du 18. Voilà. Hop, et c'est des petits kits pas chers, donc voilà. Donc celui-ci, il était au prix de 2,24 €. Donc les 2 petites aiguilles, cette fois-ci, elles sont sorties du sachet. Donc là, on a l'image, on a donc le patron. Hop, regardez. Ils sont trop mignons, franchement, j'adore. C'est trop beau. Donc le patron, il est bien imprimé, il n'y a pas de souci. On n'a pas de souci au niveau des points de nœud. Donc ça, c'est cool. Voilà. Alors ensuite, on a donc du full stitch, du demi-croix, du backstitch. Donc pareil, un en un brin et un en 2 brins. Et on a pas mal de points de nœud. Pas mal de points de nœud. Et ah bah oui, c'est pour les là. Vous voyez les petits trucs rouges là qu'on a sur les petits arbres en hiver. Je sais plus leur nom. Voilà, et on a pas mal de backstitch dans l'écharpe pour faire comme si la neige tombait dessus. Voilà. Hop, et du coup, on a 2, 4, 6, 7, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20 couleurs. 20 couleurs. Bah oui, pourquoi je compte en fait? C'est écrit. Oh là là, j'ai le cerveau qui est complètement à l'ouest. Et donc on a deux blends. Voilà. Donc après on a pas mal de backstitch, de demi-croix aussi, hein, parce que tout ce qui est là à l'arrière, pareil, tout ça c'est du backstitch, du demi-croix. Ah mais je vais pas y arriver, hein. Décidément. Alors on va regarder du coup la toile. Donc, pareil, hein. Une toile blanche toute simple. Voilà. Alors, on va regarder les couleurs. C'est à peu près les mêmes couleurs que de l'autre côté. J'ai l'impression. Par contre, elle est à l'envers là. Ah non, c'est moi qui la tiens à l'envers. N'importe quoi. Voilà. Alors, donc, bah, du rose, du bleu, du gris bleu, du noir, du rouge. Oui, c'est exactement les mêmes teintes, hein. Du gris, du marron, du orange, du rouge, des teintes d'orange, de jaune, je vais pas y arriver moi, du sable, du orange, encore un autre orange qui tire un peu sur le pêche. Ensuite, on a du bleu foncé, du bleu très clair, du marron, du blanc et de l'écru. Voilà. Donc, un petit kit bien sympa, je trouve. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi le fait que ce soit petit à faire, en sachant qu'en plus c'est du point compté, c'est pas mal aussi. Moi je suis plutôt contente. Alors je sais pas par lequel je vais démarrer. Bah tiens justement, dites-moi lequel vous voulez voir. Alors là, donc celui-ci ou celui-ci. Lequel vous choisissez, le bonhomme de neige ou le renne. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien voir. Moi j'aime bien les deux, alors j'arriverai pas à me décider. Donc il faut qu'on m'aide. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour. Alors je sais pas pour aujourd'hui. Je sais pas si je vais vous reprendre un petit peu après. Mais sinon je vous reprendrai demain. On essaiera de commencer le Père Noël que j'avais reçu en partenariat avec je ne sais plus qui d'ailleurs. Il faudra que je regarde. Du coup on commencera ça. Et puis bah on fera peut-être un petit peu de peinture par numéro cette semaine, je ne sais pas. Je sais pas encore quand est-ce que j'arrêterai le vlog, si je l'arrête jeudi ou si j'arrête vendredi. On verra. Voilà, donc bah moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve, on est le mercredi 27. C'est ça. On est le mercredi 27 et il est 8h30. Alors, je voulais vous montrer un petit truc. Est-ce que je vous ai parlé plusieurs fois que j'avais fait, enfin que j'avais commencé les miniatures et j'ai terminé ma première miniature hier, donc du coup je voulais vous la montrer. Voilà. Bon, elle n'est pas parfaite, hein. Très très loin d'être parfaite d'ailleurs, mais voilà. Petite miniature. On a même la petite lampe. Regardez, hop. Voilà. Donc c'est pas parfait, c'est loin d'y être. J'ai eu pas mal de petits soucis, notamment avec la colle, etc. Donc voilà, après c'est un coup de main à prendre. J'avais déjà testé. Enfin, j'avais testé. On avait commencé un petit truc avec mes filles. Et bah ça m'avait saoulé, j'avais pas aimé. Et puis là, je sais pas, j'ai retesté et finalement, bah, j'ai du mal à décrocher, ça me plaît plutôt pas mal. Donc voilà. J'ai terminé celle-ci. Donc bah, celle-ci, elle ira dans la chambre d'une de mes filles quand on aura déménagé, parce que là, si je leur laisse, elle va finir dans un sale état. Par contre, je perds toute l'herbe, du mal collé. Et du coup, bah, au départ, voilà, on l'achète en kit comme ça. Donc rien n'est monté, hein, forcément, tout est à faire. Rien n'est peint, voilà.
Moi j'ai eu un petit souci, j'ai perdu une pièce. Du coup j'ai traficoté un petit truc en faisant avec des épaisseurs de papier assez épais pour refaire une pancarte. Parce que je ne sais pas. J'ai été au téléphone et à mon avis... voilà, j'ai voulu faire 2 choses à la fois, j'ai voulu ranger en même temps et j'ai dû en jeter un morceau. Mais bon, c'est pas grave, j'ai trafiqué quelque chose et j'ai réussi à refaire l'enseigne. Ça, c'est pas grave. Ou sinon, je la retrouverai quelque part. Parce que ça me paraît quand même étonnant que je l'ai jeté. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, bah, ça me plaît bien ces petites choses-là. Donc je voulais m'entraîner là-dessus parce que j'ai repéré des petits kits. C'est sympa, mais forcément un kit plus haut de gamme, c'est quand même 40 € comparé à ceux-là où sont à 10 €. Donc je voulais m'entraîner d'abord sur ceux d'Action avant d'attaquer à quelque chose de plus cher. Voilà, donc je suis contente. J'ai terminé ma petite miniature. C'est trop cool. Voilà, donc bah, j'ai hâte d'en commencer une nouvelle. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'avais terminé la semaine dernière. Parce que du coup, comme j'ai pas tourné... Voilà, j'ai fait une petite citrouille comme ça. Elle est trop choupie. Elle est trop choupie. C'est étonnant que mes filles ne l'aient pas encore piqué. À mon avis, ça ne se serait tardé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je me souviens plus de la créatrice. Mais elle est trop choupie. Voilà. Et là, en ce moment, je suis en train de faire un petit fantôme que j'ai commencé hier. Parce qu'honnêtement, j'étais tellement fatiguée les derniers jours que je ne faisais rien, que j'étais au lit à 8h30 et c'est très rare chez moi de ne rien pouvoir faire. Mais voilà, j'étais pas bien, j'étais un peu malade. Donc, bah, forcément, je n'ai pas avancé. Voilà, tout comme mon mystère n'est toujours pas terminé. Voilà, c'est la preuve que je n'ai pas repris. Je l'ai pas repris et en plus après j'ai été dans la miniature. Et là, une fois que j'ai mis les mains dedans, c'est fini. Voilà. Du coup, bah, je vais vous retrouver tout de suite. Et on va attaquer un petit peu du Père Noël que j'avais eu en partenariat avec... je ne sais même plus avec qui. Que j'ai eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Voilà, je viens d'aller vérifier sur mon PC vu que la page de la chaîne est ouverte. Donc on va tester ça. Voilà, donc je retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve en position pour broder. Alors on va commencer par là, par le petit motif sur fond bleu avec un point noir. Voilà. Alors c'est pas évident parce que alors déjà je filme avec une lumière artificielle et en plus c'est du 18 CT, donc c'est assez petit. Donc cette couleur, enfin ce symbole là, c'est du rouge. Ça, je me suis dit qu'on allait faire un petit peu là ensemble, histoire de commencer ce petit projet. Enfin petit, c'est pas si petit que ça, hein, mine de rien. Ça va demander du temps et de la concentration. Et en plus, comme je fais n'importe quoi avec mon fil, ça ne va pas aller. Ah bah mince. Hop là, voilà. Hop. Donc c'est du 18 CT, hein, mais franchement, comparé à celle avec les hiboux, je trouve qu'elle est assez bien imprimée. Après, à voir sur le résultat, voir ce que ça donne exactement. Hein, parce que des fois, faut pas se fier à ce qu'on voit. Alors, c'est pas évident le 18 CT en vidéo. Parce qu'autant le 14, on arrive à voir les trous. Autant le 18, c'est pas évident. En plus, avec ma nappe noire en dessous, ça ne m'aide pas non plus. Et vous voyez que ça a continué à s'estomper, au fait.
mon petit test de savoir si ça se nettoyait bien à l'eau comparé aux toutes premières où il y avait eu un souci. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils en avaient ressorti d'autres, mais du coup, bah, j'ose pas tenter parce que j'ai pas envie d'être déçue. Parce que du coup, j'avais eu une grande toile Harry Potter avec un espèce de format un peu bulle, enfin ça faisait un peu BD. Et bah, du coup, celui-ci ne s'estompait pas non plus. Et j'ai réussi à retrouver le patron de cette toile. Donc, du coup, bah, je vais pouvoir la faire. Mais bah, du coup, en point compté. Je l'ai déjà commencé. Donc, voilà. Parce que du coup, j'ai jeté mes toiles. Hein, ça ne sert à rien de les garder. Puisqu'en plus... il y avait aucune toile où il y avait une dominance assez foncée qui aurait pu couvrir les fils. La toile. Donc bon, voilà, c'était vraiment des couleurs très claires. Donc j'étais un peu déçue, surtout qu'il y en a une que j'avais bien avancée. Ah bah alors. Hop. Mais tant pis, hein. C'est des choses qui arrivent. Que voulez-vous? Et j'ai vu que du coup, ils avaient ressorti celle que j'avais prise avec la petite sirène. Mais je vous avoue que j'ai été un petit peu vaccinée. Je suis carrément hors champ. Vous voyez rien de ce que je fais. J'ai été un peu vaccinée du coup avec ces toiles-là. En plus, l'impression n'était pas top. Là, l'impression, elle est pas mal. Donc, c'est cool. C'est cool. Pour du 18, franchement, je suis plutôt étonnée, en fait. C'est pas du Joy Sunday, ça, je vous l'accorde. Mais c'est sympa, quand même. Et j'ai hâte de voir le rendu que ça va donner. Parce que du coup, le rose à côté de la couleur que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est du 154, donc c'est un rouge bordeaux. Ouais, c'est plutôt du prune quand même. Des fois, il y a quand même une sacrée différence de couleur. Comme j'avais eu le coup pour la souris. La chienne avait mangé les fils et que j'avais dû tout recommencer parce que mon fil à moi n'était pas du tout de la même couleur. Et je vais pas y arriver avec mon fil, je crois. Hop là. Non, ça va pas. Je vais pas y arriver, je crois. Là. J'ai réussi. Il y a des jours comme ça où le fil ne veut pas rester dans le chat de l'aiguille. Hein. Hop là. Donc bah moi je ferai pas le fond. Le fond il va rester comme ça. On voit pas l'intérêt de faire du blanc. Alors que la toile est déjà blanche. Je le ferai là, mais je ne le ferai pas sur le fond. Surtout que je pense que le motif doit déjà se suffire à lui-même. Donc, chaque fois, je pense que c'est suffisant. Et vous savez que j'aime pas, de toute manière, faire les fonds comme ça. Alors déjà qu'il faut que je change de projet quand même assez régulièrement, parce que sinon je finis par me lasser. Si en plus je dois faire un fond de 15 km en blanc, je vous avoue que voilà. Alors après ça va, il n'est pas si grand que ça celui-là, hein, mais il y en a d'autres. Vous allez en voir un dans un unboxing et tout le fond à faire en bleu. Honnêtement, je pense que je vais prendre une toile bleue et je vais faire ça dessus. Hein.
Parce que bon, ou alors je laisse blanc. Mais comme c'est une couronne, je suis pas certaine du résultat. À voir, je ne sais pas. Hop là. Et il y a quand même d'autres motifs là sur le bord. Ok. Je voyais un rond et une croix. Et je me disais, mais c'était quoi? Un rond et une croix. Ça reste dans les rouges, hein. C'est dans les teintes de rouge. Donc, je pense que la conversion devrait être pas trop mal. On va voir ça au fur et à mesure de l'avancée. Hop là. Par contre là, vous voyez, on voit pas du tout du coup le motif en dessous. C'est vraiment. Alors après, ça dépend ça dépend des couleurs. Là, j'ai des couleurs claires. Il suffit que ça soit sur un motif foncé, que ce soit une couleur claire. Ça va se voir forcément. Après, quand il n'y a pas de souci que ça s'estompe, on s'en fout. Quand ça s'estompe pas, du coup, la toile, elle est irréalisable. Hop. Après, je pense que voilà, on va pas la reprendre à chaque vlog. Surtout que bon, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir en retourner un. Mais je pense que moi, je vais l'avancer de mon côté, puis je vous montrerai au fur et à mesure. Hein. Pour le moment, au niveau de la qualité, même la qualité du fil, ça a l'air d'être sympa. Les fils sont assez souples, assez doux. Ça peut arriver des fois que ce soit rêche, et j'aime pas ça. Là, ils sont plutôt agréables. La toile, bon, la toile, elle n'est pas souple. Mais on sent déjà là qu'elle commence à s'assouplir. Donc, au fur et à mesure de la travailler, voilà. Après, moi, ce qui me plaît, c'est que l'impression est quand même assez nette. Parce que je vous avoue que sur les petits bouts, je m'étais arraché les cheveux. En plus, toutes les couleurs se ressemblaient. C'était des teintes de rose. Et même les symboles se ressemblaient. Donc, j'avais dû utiliser le patron, mais le patron était minuscule. Que là, même le patron, il est quand même assez bien détaillé. Il me semble que c'était celui-ci, hein, du Hakan. Il me semble que c'était un DP Hakan. Ah, un DP. Un point de croix Hakan. Et je pense que Hakan, je pourrais me laisser retenter. Parce que j'aime bien la qualité. Alors après, c'est comme tout, hein, il y a peut-être des couacs. Après, moi, je trouve qu'il y a certaines marques comme Spring qui ne font que du 11CT. Pourquoi? Parce qu'ils ont des motifs très sympas, mais c'est que du 11CT. Moi, j'aime pas. Donc, bon. J'ai horreur du 11CT. C'est vraiment quelque chose qui m'a... dont j'ai horreur. Ça fait vraiment grossier. Déjà, même en ce moment, le 14CT, j'ai un petit peu de mal. Du fait que je fais pas mal de 18. Bon, quand j'ai le temps de broder, hein, parce que c'est pas souvent non plus. Hein.
Hop, voilà. Donc, je vais faire jusqu'ici avec vous et puis après, bah, je vous laisserai. Je vous retrouverai sûrement demain. Je sais pas si on continuera ça ou si... qu'est-ce qu'on peut faire demain? On va soit un petit peu de peinture par numéro, ça fait un moment que je l'ai repris. Soit... soit... Je sais pas si vous avez la... Ah non, vous n'avez pas encore vu la vidéo, donc je vais pas tourner ça là. Soit, je sais pas, soit peut-être un peu de miniature, je ne sais pas. À voir. À voir ce que j'ai envie de faire demain. Hop. Vous voyez, les fils se placent bien et tout ça. J'ai pas trop de soucis pour rentrer mon aiguille. C'est plutôt moi qui vois pas grand chose là, parce que je suis pas placée comme moi je me place pour broder. Donc forcément, j'ai un peu plus de mal à voir les trous. Et encore ça va. On les voit, hein, mais c'est vrai que des fois c'est pas évident de piquer dedans. Parce qu'en même temps, je regarde mon écran de téléphone pour voir si je suis bien dans le cadre. Donc, forcément, on pique forcément à côté. Et suivant ce que je vais penser de ce petit projet, peut-être je rachèterai, enfin, je demanderai en partenariat d'autres produits de cette marque. Parce qu'ils en ont plein des vitraux. Et des beaux. C'est des petits formats comme cela, mais ils en ont des assez beaux. Donc, ça me tente bien. Voilà. Je pensais que je serais un peu plus embêtée que ça pour passer dans les trous. Et pas du tout. Parce que ça, c'est pareil sur celle que j'avais avec les hiboux. J'avais des trous qui n'étaient même pas faits. Il y avait pas, il y avait le trou d'un côté, mais pas de l'autre, en fait. Ce qui fait que c'était un peu compliqué. Hop. Là, j'ai commencé sur la bordure. Après, vous commencez par où vous voulez. Voilà, j'ai commencé là parce que j'avais pas mal de points qui se suivaient. Et que c'était une couleur qui ressort quand même assez... c'est quand même un peu plus visible pour vous. Hop là. Ah. Je vais encore perdre mon fil. Je suis la reine pour ça. Voilà. Donc on aura fait un petit bout ensemble.
Moi, je vais la continuer de mon côté. Alors, je sais pas si je vais la reprendre très prochainement. Je ne sais pas. Ça va dépendre de ce qu'on fait ce week-end, de mon état de fatigue. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, c'est compliqué. Je suis épuisée et j'arrive pas à dormir. Des fois, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui m'assomme. Hop, voilà. Donc, vous voyez, la qualité, elle est sympa, hein, je trouve. Les croix se forment bien. J'ai pas de soucis de fil qui s'est un petit peu emmêlé. Des fois, ça peut arriver. Hein. Les fils se dédoublent un peu. Et voilà. Après, moi, j'ai pas trop de soucis. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu de soucis, même avec les fils chinois. Mais j'ai eu une compagnie où j'ai eu le problème. Mais les fils, ils étaient hyper rêches. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces fils. Mais ouais, les fils étaient hyper rêches. Donc voilà. Donc moi, pour le moment, je suis plutôt contente. Si tout est de cet augure-là. Je pense que je vais être ravie du résultat. Voilà. Donc là, moi, j'ai commencé par la bordure qui est ici. Hein, là. Voilà. Après, je pense que je ferai d'autres petits morceaux. Voilà. J'ai horreur de rester trop longtemps sur une couleur. Alors, je sais pas pour vous si ça vous fait la même chose ou pas. Mais moi, j'ai du mal à rester trop longtemps sur une couleur. J'ai besoin de changer. J'ai aussi souvent besoin de changer de projet. Je me lasse très 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 vite. Voilà. C'est pour ça que je pense que j'ai 10 milliards de passions que j'ai envie de faire. Comme là, la miniature, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça me plaise et j'adore ça. Et donc, moi je vous dis à tout de suite. Hein. Je sais pas si je vous retrouve demain, si je vous retrouve vendredi pour clôturer, je ne sais pas encore. On va voir suivant ce que j'ai à faire demain. Si j'ai le temps, je vous reprendrai sur, je ne sais pas sur quoi. On verra. Voilà, donc surprise demain. Donc à tout de suite. On se retrouve, on est le vendredi 29 septembre et il est 9h40. Donc j'ai pas eu le temps de vous reprendre hier. Pas mal de choses à faire. Les devoirs, enfin bref, la rentrée est passée par là et j'avoue que le rythme est un peu plus intense cette année et il sera encore plus l'année prochaine. Donc on essaye de se mettre dans le bain et on essaye d'avancer en sachant que les devoirs, il faudrait qu'ils soient faits en rentrant directement le vendredi pour qu'on soit tranquille le week-end, puisque le week-end, nous ne sommes pas à la maison les journées. On s'occupe de la maison qu'on habitera fin d'année scolaire. Donc, bon, voilà, c'est un rythme à prendre. C'est bientôt les vacances, dans 20 jours. Donc, bon, on va essayer de se mettre dans le bain. Du coup, je voulais vous montrer un petit quelque chose que j'ai fait hier soir. J'avais pas repris mon crochet depuis quelques jours. Voilà. Et du coup, hier, j'ai fait ce petit fantôme trop mignon. Donc après la petite citrouille, on a le petit fantôme. Voilà. Je le trouve trop mignon. Ma fille se l'est déjà accaparé, bien sûr. Bon, je trouve l'excuse de lui dire je les ai pas encore pris en photo pour qu'ils restent à leur place, mais ça ne dure pas très très longtemps. Voilà. Regardez, il est pas trop chou, le petit Casper là. Voilà. Et en début de semaine, je vous ai montré la petite citrouille, mais j'ai oublié de vous montrer la petite pieuvre que j'avais fait en test pour All From Jade. Qui, en fait, le patron existait déjà. Alors, vous voyez, c'est une maman et elle a ses bébés dedans. Voilà, je trouve ça trop, trop mignon. Regardez. Hop, je prends un peu de ouate. Voilà, donc c'est une maman qui a ses bébés. Le patron existait déjà, donc moi j'avais déjà fait la première version. Et en fait, elle a changé son système de montage, etc. Qui pour moi maintenant est beaucoup plus simple. Même si bon, le premier n'était pas si compliqué que ça, mais pour des débutants un peu plus complexes quand même. Mais voilà, donc j'avais testé ce petit patron là. Là je suis en train d'en faire une mais en plus gros. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça. J'ai commencé à faire les petites
tentacules. Mais ça ne sera pas les mêmes tentacules. Ce sera des tentacules un peu plus longues et plus resserrées au bout, genre pétales. Donc voilà, et j'avais oublié de vous le présenter. Alors moi j'aime beaucoup All From Jade parce que c'est une créatrice canadienne. Donc en fait, quand vous achetez les patrons, vous l'avez en anglais et en français. Donc ça c'est top. Alors elle a un Patreon et on a accès à des choses en avant-première ou bah, ça peut être un patron gratuit ou voilà. Donc ça c'est sympa. Et du coup quand on est sur Patreon, et ben on a accès aux tests et j'ai eu la chance d'être sélectionnée la semaine dernière. Donc je suis contente. Du coup j'avais fait cette petite pieuvre qui n'a pas encore été kidnappée. Mais à mon avis ça ne se serait tardé. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Bon j'ai terminé aussi une nouvelle miniature. Mais ça, je vous la montrerai plus tard parce que je vous ai tourné la vidéo des kits miniatures de chez Action que vous verrez la semaine prochaine. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Du coup, bah moi, je pensais vous retrouver un petit peu sur de la peinture par numéro parce que du coup, j'ai repris un petit peu de peinture par numéro. Donc bah, je vais m'installer et puis on se retrouve avec ça. Puis ensuite, on clôturera le vlog. Voilà, donc à tout de suite. Alors avant de m'installer, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Hein. Voilà, donc là j'ai déjà commencé ici. Donc juste avant de tourner, j'étais déjà en train de le faire. Alors certaines couleurs demandent un peu plus de couches que d'autres. Mais voilà, après les couleurs claires, forcément, c'est logique. Là, je vois que le 15, il repasse par-dessus, donc il faudra que je remette un coup. Après, moi, j'essaye de faire mes couleurs en fonction. Voilà, j'en fais une foncée, une claire. Ensuite, je repasse la foncée, je repasse la claire. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus besoin de couches. Parce que je me suis fait avoir une ou deux fois ici. Les couleurs sont quand même assez proches. Là et là. Et du coup, bah, je me suis fait avoir en voulant... il y avait quelque chose qui est tombé dessus. Voilà. Je me suis fait avoir. C'est pas la bonne couleur. Voilà. Donc comme il y a quand même pas mal de couleurs assez similaires, genre là les noirs avec les gris foncés, etc. Où les délimitations sont assez compliquées. Je préfère faire comme ça. Donc je fais une foncée, une claire. Et comme ça, j'avance au fur et à mesure. Les foncés, il n'y a pas forcément besoin de 50 couches. Là, j'en ai fait qu'une. Et c'est très couvrant, donc pas de problème. Voilà. Donc bah, je vais m'installer et puis je vous retrouve. Pour de bon cette fois. Donc on se retrouve sur ma peinture par numéro. Alors là vous voyez que ça fait plein de petits pixels, mais en fait il n'y a pas sur l'image. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que c'est mon téléphone. Parce qu'il va faire un focus par ici et pas par ici. Donc ça fait un truc bizarre. Alors, donc là je vais faire la couleur 15. Donc j'ai dû repasser tous les chiffres sur les boîtes parce qu'ils étaient en train de s'effacer. Donc je l'ai fait avant de perdre tous les couleurs parce que j'ai des couleurs qui sont très très similaires, en sachant que c'est un panda, donc j'ai deux teintes de blanc, voilà, enfin c'est un peu compliqué. Alors moi j'ai pris mes pinceaux à moi parce que je n'arrivais pas avec ceux du kit. Alors c'est assez minutieux quand même, hein. Hop. Mais moi je trouve ça assez sympa, ça me détend. Et puis au moins je n'ai pas, comme dans le coloriage mystère, à sortir 50 millions de couleurs. Voilà. Donc du coup, alors moi j'avais, là j'ai commencé une partie, en fait la moitié, et puis je ferai le reste après. En fait, de façon à ce que j'ai toujours une partie qui n'est pas en train de sécher. Sous le bras, parce que moi je me connais, je fais pas attention et je fous le bras où c'est pas sec, donc forcément et puis du coup bah après on étale les couleurs et là bah après on pleure, hein, parce qu'en plus si vous avez plus le numéro pour certaines teintes c'est compliqué de savoir ce que c'était.
Hop. Donc, comme je vous disais, les couleurs claires, elles ont besoin de plusieurs couches. Genre là, le jaune que je suis en train de faire, généralement, c'est 3 couches. Mais ça, vous finissez par le savoir au fur et à mesure, en fait, que vous faites votre peinture. Hein. Donc moi, je fais déjà une première couche. Et puis, j'attends que ça sèche et je viens appliquer une seconde couche. Et puis, voilà. Alors, je vais aller redonner un petit coup ici. Parce que je vois le 15 qui ressort. Voilà. Et j'en avais vu un autre un peu plus haut. Je suis hors champ. Mais hop, voilà. Alors l'avantage c'est que avec la peinture, vous pouvez quand même si c'est des couleurs assez foncées, venir repasser par-dessus. Si jamais il y a une boulette, si vous, on sait jamais que ça déborde ou voilà. Alors après quand c'est pas sec, vous pouvez passer votre doigt, ça enlève la peinture, il n'y a pas de souci. Hein. Mais l'avantage de la peinture, c'est que vous pouvez passer par-dessus. Même s'il y a un petit couac, vous pouvez repasser pour rattraper l'erreur en fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Après, moi, je ne sais pas pour celles qui sont habituées à la peinture par numéro, moi personnellement. C'est nos prises de tête, je fais ça comme j'en ai envie. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment une façon de peindre en fait. Parce que là je pars un peu des fois dans tous les sens. Mais voilà. Après tant que ça me laisse pas de traces. Honnêtement, c'est... Oh pardon, j'ai tapé dans le téléphone. C'est pas dramatique. Si vous entendez hurler dehors, les cours de sport ont repris. Voilà. Donc, le maître s'en donne encore à cœur joie. C'est toujours le même. Je ne l'entendrai plus bientôt. Je ne l'entendrai plus. Alors là, je remonte un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait du 15 ici. Je vais le faire en même temps. Alors, il y a besoin d'un peu de précision, mais ça va. Si on a des bons pinceaux, ça devrait aller. Alors moi, c'est la taille 3,0 d'un kit que j'avais dû acheter sur AliExpress. Je ne sais pas s'il existe encore. J'avais acheté pour faire justement les mystères à la peinture. Mais je vous avoue que... alors le premier était pas trop mal, mais alors le deuxième que j'ai essayé de faire, une catastrophe. Une catastrophe. En plus, bon, le papier, il est pas trop fait pour. Et j'avais tendance à aller un peu trop sur l'eau. Donc, voilà. Hop. Son neuneuil. Alors, on va regarder si sur celle du haut, il y a besoin d'une petite retouche. Là, ici, il y aura besoin d'une petite retouche. Vous voyez qu'il y a un petit couac. Là, je reviens, moi, étaler. On voit moins ce couac. Et puis, voilà. Hop. Voilà. Là, on a besoin d'une petite couche. De toute façon, vous le voyez, quand vous avez besoin d'une seconde couche, de toute façon, le numéro se revoit en dessous. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez la couleur que vous avez à refaire.
Après, il y a certaines couleurs, du coup, sur celui-ci qu'on sait d'office, puisque on n'en a pas d'autres. Le jaune, j'en ai qu'un. Le rose, j'en ai qu'un. Vraiment, les roses, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai plus j'ai pas la petite image pour vous montrer. Ah, il est là-bas. Hop, hop, là, voilà. Qui ressemble à ça à la fin. Donc les couleurs, bon bah c'est imprimé, hein, donc forcément les couleurs là du fond n'ont pas la même teinte, hein, mais ça c'est voilà, c'est normal. C'est toujours comme ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème. Et je viens de mettre ma feuille à l'endroit où j'ai peint juste avant. Voilà, comme quoi je vous disais, c'est pour ça que je garde le côté, un côté que je ne peins pas tout de suite. Et l'autre vierge, comme ça je peux poser mon bras, parce que sinon je fais exactement pareil avec mes bras. Voilà. Là, il va falloir, à mon avis, 3 bonnes couches pour celui-ci. Voilà, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme couleur avec vous? Là, il me faudra une couleur foncée comme ça. Je sais ce que j'ai fait. eBay, on va partir sur le 10. Comme ça, on va combler. Alors, je vais essayer de me placer pas trop mal parce que celui-ci, j'ai oublié de remettre un coup pour le numéro. Oui. Enfin, je le fasse. J'ai tendance à me placer n'importe comment pour faire ma peinture. Et comme il y a des toutes petites zones, je vais garder les toutes petites zones pour quand je vais... Ah, voilà, j'ai mis ma main dedans. Pour quand je vais le faire toute seule de mon côté, parce que sinon je vais faire un couac. Vous voyez là, les couleurs, avec la couleur d'à côté, c'est très ressemblant. Du coup, si on les fait pas par étapes, après on sait plus ce qu'on a fait comme couleur. Alors celle-ci, je pense pas que j'aurais besoin de faire une deuxième couche dessus, mais vous voyez que c'est quand même assez couvrant. Alors je vois pas grand chose parce que bien sûr j'ai éteint la lumière parce qu'il y avait un grand soleil et là il s'est caché pour bien faire quand je filme. Voilà. Mais c'est quand même très minutieux, hein, voilà. En ce moment, j'ai besoin de ça, de choses assez minutieuses à faire. Donc, bah, je suis plutôt contente d'avoir pris cette peinture par numéro. Et je pense que quand j'aurai fini, j'en reprendrai une autre en partenariat. Voilà. Hop. Ouais, je vous dis, cette couleur-là, je pense pas que j'ai besoin de refaire une seconde couche. Normalement, ça devrait aller. Je vais ajouter une bouteille au passage. Hop. Ah, le soleil revient. Et du coup, je peux voir que sur les côtés, la couleur n'avait pas pris. Voilà. Rectification faite. Alors, je vous avoue que par contre, il y a beaucoup alors, de blanc, de gris. Et ceux-là, par contre, ils demandent au moins 3 ou 4 couches. On va pas se mentir, les blancs là, c'est compliqué.
Hop. Bon, si vous entendez un bruit comme un hoquet, c'est la chienne qui a le hoquet. Elle arrête pas en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est quand même très très minutieux. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. Je pense que vous m'auriez proposé ça il y a quelques mois de ça. Il y a moyen que la toile soit partie à la poubelle. C'est un peu comme les miniatures. Où on avait testé début d'année dernière, je crois. Non, pas début d'année dernière. Non, fin d'année dernière. Et ça m'avait saoulé. Ça m'avait saoulé, je comprenais rien. Enfin voilà. Ça collait pas. Et honnêtement, je crois que j'avais pas la patience de le faire. Et là, j'ai retenté. Et là, c'est nickel. J'aime ça. J'ai enchaîné sur un deuxième kit juste après avoir fini l'autre. Enfin voilà. Donc bon. Comme quoi, des fois, on peut changer d'avis. Nos goûts changent, nos envies changent. Étant donné que moi, j'ai tendance à pas mal m'éparpiller. Forcément, ça aide. Parce que du coup, bah là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup touché au point de croix. Disons que le point de croix, je le garde plutôt quand je suis vraiment fatiguée. Parce que... Enfin, les estamper, hein, bien sûr, pas les compter. Parce que... bah... Pas de prise de tête, pas besoin de réfléchir. Et du coup, bah, je le garde plus pour les week-ends parce qu'en ce moment, les week-ends, je suis KO en rentrant. Forcément. Là, on sait déjà qu'on va aller passer un bon coup de Karcher sur les terrasses. Étant donné qu'il y a 3 endroits, c'est quand même très grand. Donc, on a du boulot. On a du boulot, mais au moins, on peut profiter des beaux jours pour continuer. La semaine prochaine, normalement, ils annoncent du beau temps aussi. Donc, on pourra continuer l'extérieur. J'aurais été acheter de quoi faire mes bordures. Hop. Voilà. Vous voyez, hein, la peinture là, alors je sais pas déterminer quelle couleur c'est. C'est pas totalement du noir. Parce que le noir c'est le 3. Mais là c'est une teinte très très foncée. Hein. Je vais faire celui-là avec vous, puis bah, après on va clôturer le vlog. Il sera quand même assez long. Hein. Bah, mine de rien, celui d'il y a 15 jours, je vous ai dit, il sera pas long, voilà. Il a quand même duré plus de 45 minutes, il me semble. Et pourtant, j'ai pas beaucoup filmé. Hein. Hop, voilà. Et ensuite, je vais faire le montage pour vous le sortir ce soir. Hop. Vous voyez, c'est très très couvrant. Et là, en plus, après, c'est du 5. Et le 5, alors c'est un gris. C'est un gris comme ceci. Alors, voilà, c'est un gris un peu plus clair. Donc, on va le voir passer dessus. Hop.
C'est pas évident, c'est au niveau des jointures. Comme c'est un papier type toile, oups, il y a des granulés. Mais après ça, c'est parce que là, vous êtes en zoomé, que vous voyez, vous avez cette impression. Mais au final, il n'y a pas de démarcation. Donc voilà. Hop. Alors, je vais refermer ça. Avant de faire une catastrophe, parce que tout à l'heure, j'ai failli l'écraser sur la toile. Ça finira par m'arriver parce que je galère à ouvrir les trucs, mais je m'amuse à les ouvrir au-dessus de la toile. Ce qui est complètement con. On va pas se mentir, mais bon. Voilà. Alors, je nettoie mon pinceau avant qu'il morfle. Voilà. Donc, attendez, je vais vous remonter un petit peu. Donc, bon, bah, on n'a pas fait une avancée fulgurante. Hein, voilà. J'ai juste repassé un petit peu les jaunes. Alors vous, ils ressortent jaunes bien pétants. Mais ils sont pas jaunes comme ça. Ils sont jaunes... je sais pas comment je pourrais vous montrer. Le soleil est reparti. C'est un jaune beaucoup... Voilà, c'est plus ce jaune-là. Hein, que vous voyez là dans le pot. Que un jaune pétant comme ça. Le rose aussi, là, il est beaucoup plus flashy qu'en vrai. J'espère que j'arriverai à faire une belle photo quand j'aurai terminé. Parce que du coup, si les couleurs ressortent comme ça, c'est pas évident. Mais pour le moment, on n'est pas trop mal par rapport à ce qu'on voit sur l'image. Vous voyez? Donc voilà. Donc, on verra au fur et à mesure. Après, c'est un coup de main à prendre. Mais moi, honnêtement, ça me calme. Dites-moi si vous faites de la peinture par numéro, si vous avez déjà testé. Si vous avez des sites assez sympas pour des peintures par numéro dans le même style, je suis preneuse. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!